À peine les premières semences effectuées par l'Aïcache que pointent les premières fleurs qui annoncent une moisson abondante. Le programme de réunification des écoles de karaté Shotokan et de certification du premier Kyu donne des résultats hautement satisfaisants. Lors du passage de grade des ceintures noires organisé par la Fédération ivoirienne de karaté et discipline associée FIDA au Parc des sports de Treichville le samedi 29 octobre 2022, ce sont des candidats à la maîtrise parfaite des techniques qui ont émerveillé l'assistance. Ce savoir-faire est le résultat logique du gros travail abattu en back-office, œuvre de toute l'équipe dirigeante qui a eu le nez creux en initiant ces grands chantiers. Je peux dire qu'à ce passage, le niveau était bon, était excellent puisqu'on a fait 100%. Les athlètes se sont donnés, ils ont travaillé, ils ont préparé ce passage, ils ont préparé sérieusement ce passage et ils sont venus. Ils nous ont montré le résultat qu'on a vu. Le travail que nous avons commencé sur le terrain est en train de porter. Que les gens commencent à avoir confiance, les pratiquants commencent à avoir confiance et techniquement, on commence à se mettre vraiment au niveau. Alors c'est dans cette optique-là que nous avons lancé l'unification des examens du premier Kyu. C'est très important. Avoir des premiers Kyu qui ont un bon niveau, comme je le dis très souvent, c'est avoir des ceintures noires de haut volet. Des ceintures noires qui font honneur, qui sont dignes de porter véritablement la ceinture noire. Ce n'est pas des ceintures noires au rabais, ce n'est pas des ceintures noires dont nous n'avons pas confiance, mais ce sont des ceintures noires qui sont représentatives vraiment de la discipline. La politique de développement de karaté qu'on a impulsée avec les certificats de premier Kyu qu'on a mis en place, c'est notre intention de relever le niveau de tout impétrant pour toute sa carrière à partir du premier temps. Il y a toute une série de formations qu'on va faire avec pour maintenir le niveau, de telle sorte que le passage de grade ne soit pas une date qui soit effrayante pour un candidat. Et c'est ça qu'on est en train de commencer. Et Dieu merci, les différentes zones, les présidents de zone, les DT de zone ont perçu le message que nous avons apporté et ça a été le résultat que nous constatons aujourd'hui. Reconnaissant des effets positifs du programme sur leur évolution, les bénéficiaires, après l'avoir accueilli avec beaucoup d'enthousiasme, demandent son expansion au plan national. Et ça, il m'a apporté beaucoup, physiquement, mentalement. Et vraiment, je me sens plus prêt, je me sens plus fort encore pour pouvoir affronter l'épreuve de demain. Quelques techniques que je n'avais pas essayé d'améliorer, mes attaques, mes katas, pour améliorer plus le karaté. Passer la forme noire. Mon état d'esprit a changé, que je suis un peu stressée, mais c'est normal puisque je dois passer une ceinture noire, elle se mérite. Donc je ne vais pas être relax comme ça. Mais demain, sûrement, ça va passer. On va donner le meilleur de nous. On va passer ceinture noire pour nous.
le moral est haut. C'est qu'on ira gagner ce laurier là, parce qu'on a travaillé dur pendant longtemps. C'est qu'on y arrivera. C'est un examen. Il y a le volet chance, il y a le volet connaissance. Il peut arriver que la personne connaisse, mais qu'il oublie un peu ou alors qu'il manque de concentration. Et donc c'est tout ça là. On essaie de voir à ces stages-là pour pouvoir corriger avant le passage des grades. Et c'est ce que la nouvelle équipe dirigeante est en train de faire. Et je crois que c'est de bonnes guerres. Le groupement se répète et que ce soit décentralisé surtout. Parce que pour ceux qui viennent de San Pedro, ceux qui viennent de Korogo, ceux qui viennent de Mans, c'est Abidjan un peu éloigné. Quand c'est décentralisé, soit on va vers le centre au niveau de Yamoussoukro, ça permet à beaucoup plus d'élèves d'être présents à ces genres de regroupement. Vraiment, on leur dit merci et on dit merci à tous les mecs qui sont présents, qui sont venus pour aider à encadrer les élèves qui sont là. Une véritable satisfaction pour l'équipe technique qui, après avoir hérité d'une iCash fortement impactée par la crise qui y a sévi pendant longtemps, est en train de sortir de l'ordinaire. Nous sortons d'une période de crise larvée. Il y a des gens qui ont géré l'ICAS et qui sont partis par la suite, mais en laissant vraiment des séquelles sérieuses. Donc nous sommes venus pour réparer les brèches, comme on le dit, et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Nous faisons confiance et nous croyons que d'ici juin, on verra le vrai visage de l'ICAS. Vous savez, le passage de grade, c'est un examen qui récompense un parcours, quel que soit le niveau. Et à ce titre, nous avons beaucoup souffert, nous avons beaucoup travaillé et c'est un aboutissement. Mais c'est aussi un démarrage et une grande responsabilité. Et c'est pour ça que nous voudrons féliciter tous ceux qui ont réussi et par notre travail et par notre succès, encourager ceux qui hésitent pour qu'ils viennent se présenter eux aussi. Ça a été de lourdes épreuves. On a bavé pendant 6 mois, mais aujourd'hui la récompense est là. Et ce que j'aimerais souligner, c'est que c'est vraiment le renouveau du karaté Shotokan à travers la présidence de Maître Ulrich, qui est le président de notre club, Champi Karaté, et aussi le président de l'association ivoirienne de karaté. Surtout qu'on est dans une période assez difficile, on est obligé de s'adosser et de s'aligner sur le programme fédéral. Mais les impétrants ont reconduit pour ce passage de grade. Ils ont, par cet acte, témoigné leur reconnaissance et leur engagement auprès de l'ICAS et auprès de la FIDA pour le développement du karaté ivoirien. Si le programme d'harmonisation permet de rehausser la qualité de la formation au regard des résultats, il n'en demeure pas moins important de l'accompagner de sages conseils. N'empêche que le travail reste encore à faire. Il faut qu'on continue dans ce sens. Il faut qu'on amène les gens à faire plusieurs fois 100% aux différents examens. Donc, nous les attelons à venir aux différents stages que nous animons pour que le niveau du karaté soit encore relevé. À tout niveau, il faut toujours se recycler, il faut toujours apprendre. Et le karaté est comme l'eau sur le feu. Quand le feu est activé, l'eau reste toujours bouillante, toujours chaude. Mais quand le feu n'est pas activé, ça veut dire que quand on ne travaille pas, on retombe dans la facilité, la faiblesse publique. Pour le karaté, c'est un peu comme ça. Les résultats obtenus lors de ce passage de grade, loin d'être insatisfaisants, doit être l'élément catalyseur. Aujourd'hui, nous sommes très rassénérés de savoir que l'ICAS vient de faire un très bon travail. Ça démontre que le travail que nos techniciens font sur le terrain est de qualité. Nous avons fait beaucoup de tournées au niveau de l'intérieur et aujourd'hui, nous venons de faire un résultat de 100%. Nous sommes très rassurés. Au-delà de ça, je suis encore heureux parce que mes coéquipiers de l'équipe nationale au niveau du Champi viennent d'avoir également leur 4e dan, un résultat 100% au niveau du Champi Karaté. Le karaté Shotokan en Côte d'Ivoire est en train de changer de visage. Nous sommes rassurés, nous sommes très contents
Et nous allons tout mettre en œuvre pour que les innovations que nous avons prévues dans notre programme puissent commencer de telle sorte que nous arrivions à rehausser le Shotokan en Côte d'Ivoire. Vivement que ces résultats soient le début d'une très belle aventure pour l'AICACH, dirigée par Maître Ulrich Lessin et son équipe.